Bonsoir à toutes et tous. Merci à la commune d'Orsarieux de nous accueillir ce soir. J'excuse notre collègue Denis Dumartin qui est absent pour raison professionnelle et je cède la parole à son adjoint qui va nous faire une présentation de la commune. Merci Pascal. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, bonjour. Tout d'abord, à mon tour, je dois excuser Denis Dumartin qui est retenu pour raison professionnelle en Bretagne et qui est cependant à vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans notre commune. Voilà. Donc pour faire un petit peu d'historique, notre bourg et le château qui trônait à son centre auraient été édifiés à une période proche de celle de la création de Pembourg et de Jaune. Orsarieux a beaucoup été transformé de la part des années et le château a été démoli pour la construction des maisons environnantes. Il s'est situé à un lieu place du Hall actuellement. Notre place, la place Vernet, porte le nom de la famille dont la maison de maître a été transformée en mairie et salle communale. Sarah Bernard, célèbre actrice fin du 19e, début du 20e, était une cousine de Madame Vernet et donc est venue faire des visites sur Orsarieux. Voilà. Donc voilà pour le petit côté historique. Donc aujourd'hui, Orsarieux s'étend sur près de 1100 hectares. Au dernier recensement qu'il a début 2024, nous avons progressé de 30 habitants et la population de 30 habitants depuis 5 ans et va se porter aux environs de 740 pour la future publication officielle de l'INSEE. Voilà. Et donc voilà, semblable à vos villages, notre tissu associatif se compose d'un club de basket en association avec Sainte-Colombe et Serralouse, qui évolue en National 2. C'est déjà un très bon niveau, c'est très bien. Nous avons un club de filles, un club de cyclo, de la pêche, une CCA que je préside, un club des aînés qui échange régulièrement avec celui de Castaner, un club coréen et un comité des fêtes. Voilà, les activités ne manquent pas, il y en a pour tout le monde de son compte. Voilà. Côté école, nous avons un regroupement scolaire avec cette colonne du Serre-Gaston qui a connu ces derniers temps un peu de tension et des semaines un peu stressantes sous la menace de fermeture de poste. Et finalement, tout se passe bien puisque nous gardons nos 7 postes et pour la rentrée de septembre avec une moyenne d'effectifs de 20 élèves. Et enfin, pour terminer, nous avons un projet de construction d'une école neuve et espérons y accueillir les élèves en septembre 2025. Voilà pour la présentation. Et maintenant, je vous souhaite de bons travaux, une bonne réunion et encore bienvenue en Orsarieux. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. Je vais procéder à l'appel. Jean Lafitte, Vincent Dartos, Marcel Pruet, Frédéric Lafitte, Jean-Louis Laporte, Séverine Hinx, c'est Ourka de Michel que j'ai vu qui est présent, Jean-Marc Dupouille, Roland Guichanet, Dominique Last, Daniel Cardone. Donc, c'est Corinne Batz qui est présente, Didier Castex, Patricia Lamude, Benoît Banconce, Franck Bedin. Alors, Bernard Labadie est absent à donner pouvoir à Marcel Pruet, Philippe Pinault, Gilles Couture, Requena Pascal présente, Jean-Claude Catu, Carmen Castro, mon voisin, Christian Lafargue, Colette d'Estrade,
Benoît Labatte a donné pouvoir à Colette d'Estrade, Clémence Ponce, Patrice Rayet, Henri Ternus, Isabelle Sabatou, Jérôme Toffoli, Présent. Gilbert Lannes, Isabelle Descorps, Denis Dumartin est donc représenté par Thierry Despouys, Roland Brisé, Christian Moulin, Philippe Tellet, Stéphane Cabane, Michel Prug, Philippe Granger, Bertrand Recart, Pascal Beaumont, David Noguès, Christian Guichenet, Dominique Cazovieille, Anne-Marie Larève, Patrick Passard, Jean-Jacques Dehesse, Jean-Pascal Lalanne, Alain Duluc, Michel Lafenêtre, Chantal Daribert, Céline Labatte, Farge Nathalie, donc Céline, il n'y a pas de pouvoir de Céline Labatte. André Passicos, Jean-Jacques Danier, Jacques Labelle, Aimé Laborde, Philippe Dutoya, Arnaud Tauzin, Patricia Ferron, Jean-Marc Favier a donné pouvoir à Christophe Tastet. Christophe Tastet est présent ici, Christophe. Marion Berginia. Ah, il y a un pouvoir, non, donc du coup, pas de pouvoir. Marion est présente? Oui. Ok. Dupuy Sophie a donné pouvoir à Claire Duprat. Claire Duprat. Jacques Choulet. Arnaud Fabre a donné pouvoir à Jacques Choulet. Olivier Martinez. Julie Souriant. Présente. Olivier Rouffia a donné pouvoir à Julie Souriant. Bernard Tastet. Aurore Rezendé. Béatrice Makozeki. Didier Dufour. Geneviève Lafargue-Anaclé, Gilbert Dubic et Roland Dufour. Parfait, le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir débuter nos travaux. Et le premier point à l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal de la dernière séance, la séance du 26 mars 2024. Qui vous a été donc adressé? Est-ce que celui-ci appelle des observations de votre part? Non, donc s'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Merci. Donc, point de finances, avant de débattre des budgets. Nous avons à voter les taux de cotisation foncière des entreprises. Donc la proposition qui vous est faite, c'est un taux à 28,78. C'est une proposition non pas d'augmentation, mais d'un taux identique à celui proposé l'an dernier. Donc s'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix ce taux qui est identique à celui que nous appliquons déjà, qui est contre son adoption, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, fiscalité ménage. De la même manière, il vous est proposé de reconduire les taux appliqués. Céline est arrivée. Donc la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, un taux identique à 10,39%, taxe foncière sur les propriétés bâties 1,66% et taxe foncière sur les propriétés non bâties 7,29%. Est-ce qu'il y a des observations? Donc je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, le vote des taux par commune de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il nous appartient de voter ces taux qui nous sont adressés. Nous faisons boîte aux lettres pour le SICTOM et pour le SIETOM de Chalosse. Donc ça n'appelle pas d'observation, ça ne relève pas, on transmet ce qui nous est communiqué. Donc je vais mettre aux voix cette délibération que nous prenons chaque année. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Fixation du produit de la taxe GEMAPI, nous en avons parlé lors des orientations budgétaires. L'appel des syndicats et
de l'institution Adour s'élève à 174 157 €, quasiment identique, légèrement inférieur à ce qui avait été appelé pour 2023. Est-ce que cela appelle des observations ou des questions de votre part? Non, dans ce cas, je mets aux voix cette fixation du produit 2024 de la taxe GEMAPI. Qui est contre son adoption, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, budget principal, rapporteur, Monsieur Michel Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Donc on a dans nos esprits tout frais le compte administratif qu'on a dans notre dernière séance au 26 mars. La commission des finances s'est tenue le 27 mars et nous allons vous présenter l'ensemble de ce budget. Donc, le premier appel concerne la santé et la solvabilité financière au 31 décembre 2023. Donc, vous aviez dans le compte rendu également de notre conseil communautaire, dont la capacité des endettements se situe à 5 années 24. Et je rappelle que là-dessus, ce ratio est avec l'intégration des dettes qui jusque-là étaient portées par le SIDEC. Alors, vous avez l'état du fonds de roulement, donc à 3 millions, on reste à réaliser, on est à 2,42 mois, et nous avons une date limite de vote du budget, donc au 15 avril, donc si on le vote ce soir, nous serons dans les délais. Les éléments de contexte, donc l'évolution de la population, qui a légèrement progressé entre 2023 et 2024, plus 61. Alors, les éléments budgétaires, je vais vous faire simplement des rappels. Vous suivez l'actualité avec un contexte géopolitique qui est très incertain, qui amène des fluctuations qui peuvent être très violentes. On le voit, les conséquences qu'il y a eu par le passé sur les coûts de l'énergie et l'inflation qui en a découlé, une croissance économique qui est atone dans notre pays, et puis, on peut le dire, un état des finances publiques qui est préoccupant puisque c'est arrive le plus haut niveau de l'État. Les taux d'intérêt qui restent à des niveaux élevés comparativement à ce que l'on a connu il n'y a pas si longtemps que cela, une revalorisation de 3,9% des bases des taxes foncières hors locaux professionnels. Et puis, on en a parlé lors du précédent conseil communautaire, cette fraction de TVA nationale dont l'évolution est incertaine. On en avait parlé, cette fraction de TVA dépend de l'activité économique du pays. Et nous n'avons le montant définitif par rapport à ce qui est inscrit au budget qu'au début de l'année suivante avec des ajustements en cours d'année, suivant cette évolution économique. Donc il faut comprendre que nous sommes très prudents sur les sommes à inscrire, ne sachant pas comment cela va évoluer, en particulier dans une période où il y a une morosité économique. Le Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales reste stable à 1 milliard d'euros. Et donc, les rappels des objectifs et les projets prioritaires pour l'année 2024. Donc, comme Madame la Présidente nous l'a fait voter, pas d'évolution de la fiscalité locale. Et nous verrons que les charges en hausse de certains services, en particulier au niveau du CIAS, seront abondées par le budget principal et ne seront pas répercutées sur les tarifs acquittés par les usagers. Alors dans ce budget, nous avons de nombreux travaux pour 2024. Sur le plan économique, c'est la poursuite des étapes pour réaliser l'extension de la zone industrielle de Perret sur Saint-Sevé-Oris. Cette zone économique a vocation à devenir la principale zone économique de la communauté de communes et pour laquelle plus de 2 millions d'euros d'investissement sont envisagés. S'agissant d'Agroland et pour accompagner son développement, Chalon-sur-Saône augmentera sa participation annuelle de 15 000 euros pour acheter de nouveaux espaces dans un second bâtiment envisagé et permettre ainsi à de nouvelles entreprises de s'installer et de remplir cette mission d'incubateur. Au niveau du tourisme, les études de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'offices de tourisme situés au sein de l'hôtel Toulousette en plein cœur de Saint-Sevé se poursuivent en 2024. Le tourisme et la culture se conjuguent avec le projet patrimonial de rapprochement du musée départemental de la faïence et du centre de la céramique contemporaine dans le bourg de Samadé.
Une nouvelle étape a eu lieu en 2023 avec la définition du projet scientifique et culturel et les études de faisabilité vont se poursuivre en 2024. Le plan climat, air, énergie territoriale qui traduit notre engagement en matière de transition écologique entrera en phase opérationnelle en 2024. De nouvelles bornes de rechargement électrique suivant un plan de déploiement élaboré en partenariat de SEDEC seront installées en 2024 sur les communes de Coudure, Agenmont et Omuco. Pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, il y a eu la décision de classer la digue de Venise à Agenmont et dont les études pour son comportement débuteront en 2024. Pour le budget voirie, dont le budget consacré aux travaux de réfection de la bande de roulement confiée aux entreprises est passé de 840 000 € en 2020 à 1 100 000 € en 2023, et la proposition est d'augmenter ce budget de 200 000 € en 2024 pour atteindre 1 300 000 €, soit 55% d'augmentation depuis 2020. Les ateliers communautaires situés sur la commune de Samadé, la zone du Boss, ces travaux viennent de débuter pour une durée estimée à 8 mois. Sur le plan social, dont la forte volonté de maintenir la cohésion sociale du territoire se traduit au travers des actions menées par le CIAS. Le projet enfance-jeunesse, médico-social, service à la population. Donc le constat a été fait que la capacité de la crèche actuelle sur Saint-Sevé dotée de 40 berceaux ne permet pas de répondre à la demande des familles, ce qui engendre de nombreux refus. Parallèlement, le centre de loisirs à proximité s'avère également trop exigu pour répondre aux besoins des familles et accueillir convenablement les enfants. Le passage à la semaine à 4 jours de nouvelles écoles va accentuer les besoins. Pour répondre à ce double constat identifié, notamment lors de l'élaboration de la convention territoriale globale, est envisagée la reconstruction d'une crèche de capacité augmentée minimum de 10%, soit 45 berceaux. La crèche actuelle serait alors aménagée pour accueillir les plus jeunes enfants et ainsi libérer de l'espace au centre loisirs existant. Pourrait être ajoutée à cette nouvelle crèche une maison des 1000 premiers jours, lieu ressources répondant aux besoins des parents et de leurs enfants, dont les contours sont à préciser. Ces nouveaux équipements pourraient s'implanter sur la commune de Saint-Sevé sur le nouveau terrain propriété de la communauté de communes. Sur cet espace est aussi imaginée l'installation de 2 autres services, l'intégration d'une extension pour déplacer le SPASA, le SAD de l'SSIAD, qui occupe actuellement une partie du rez-de-chaussée du siège de la communauté de communes dans le bâtiment des Violettes, et ainsi libérer de l'espace pour disposer à minima d'espace de réunion, espace absent à ce jour. Les services de l'État ont été interrogés pour savoir si l'implantation dans lieu France Service était également possible. Pour étudier la faisabilité de ces équipements, dont des espaces seraient mutualisés, parking, salle de réunion et accueil, une étude de programmation est inscrite au budget 2024. L'intégration des services gérontologiques du CAS de Agenmont dans le CAS communautaire 2024 permettra d'affiner les modalités et les impacts organisationnels et financiers de ce transfert. L'objectif de cette intégration, outre l'harmonisation de cette compétence désormais indispensable, serait de mieux coordonner et de mutualiser l'ensemble des services en direction des personnes âgées. L'extension de la maison de santé sur Samadé avec la création de 2 cabinets supplémentaires a été livrée le 1er novembre dernier, et toujours pour lutter contre la déprise médicale et en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé, est porté un projet d'internat rural qui permettra d'accueillir des jeunes professionnels de santé en formation chez les médecins généralistes habilités à les recevoir. Ce projet a pour ambition de couvrir le territoire de la CPTS et donc d'intégrer le pays grenadiois. Sur l'urbanisme, l'important chantier du PNUI se poursuit. La conclusion de cette première partie du projet du PNUI par notre conseil communautaire est prévue pour juin prochain. Pour terminer, un bref rappel des actions reconduites chaque année, notamment la poursuite du fonds de concours venant soutenir les projets portés par les communes ou l'accompagnement financier à destination des associations sportives, musicales et des collèges qui est conforté. Enfin, dans ce contexte géopolitique et économique incertain, tout en continuant à investir, ce budget 2024 redouble de vigilance pour la préservation de la santé financière actuelle et future de notre collectivité, avec le maintien d'une épargne suffisante, d'une capacité de désendettement supportable et d'un niveau de fonds de roulement répondant aux standards imposés. Donc toutes ces choses-là qui sont un rappel pour vous, puisque le débat d'orientation budgétaire a permis à notre présidente de vous l'expliciter lors de notre dernier conseil communautaire,
et nous allons maintenant les transposer dans ce budget 2024. Donc le rappel sur les principes comptables à la construction du budget, donc nous sommes sur la N57 par délibération de 21 2023. Les principes comptables reconduits, c'est la conservation des excédents cumulés en recettes de la section de fonctionnement, une fois équilibré le besoin de financement de la section d'investissement. Et je vous le rappelle, notre politique en ce sens n'est pas de transférer les excédents supplémentaires en recettes d'investissement pour risquer de bloquer ces excédents en investissement et de ne pas pouvoir réaliser des emprunts d'équilibre si nous l'estimons nécessaire. Dans la construction du budget également, nous avons une certaine prudence conduisant à minorer certaines recettes prévisionnelles. Et pour que le budget primitif soit le plus proche possible du compte administratif et faciliter en fin d'année les explications entre les prévisions et les réalisations budgétaires, chaque article budgétaire est évalué au plus près en fonction des informations dont on dispose. Et des réserves budgétaires par chapitre permettent de conserver l'excédent de fonctionnement capitalisé en section de fonctionnement. Et donc, vous l'avez compris, il ne s'agit en aucun cas d'autorisation de dépenser davantage, mais bien de garder cela, et on le verra dans la section investissement, l'intérêt que cela. Donc, j'ai parlé de la possibilité d'emprunter. Donc vous verrez là également l'investissement qu'il y a l'instruction budgétaire d'un emprunt d'équilibre prévisionnel qui ne signifie pas qu'il sera automatiquement mobilisé. Je vous rappelle qu'en 2023, il n'avait été mobilisé qu'à hauteur de 50%. Donc le budget primitif 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes réelles et d'ordre pour un montant de 25 330 899 euros et 28 centimes qui se répartissent à 19 836 000 euros en section de fonctionnement et 5 494 859 28 centimes en section d'investissement. Une fois données ces informations, je dirais d'ordre général, je vous propose maintenant de rentrer dans le détail des évolutions chapitre et par article. Alors, je mettrai un focus plus spécifiquement là où il y a des variations, là où on est sur une quasi-reconduction d'un exercice à l'autre. Si vous avez des questions à l'issue, comme vous avez les documents à votre possession, vous pourrez les poser pour en répondre à cela. Donc sur le chapitre 11, nous avons à l'article 611, vous allez voir une variation, on avait deux fuites d'eau importantes en 2023, et donc dans le budget, bien sûr, on n'en tient pas compte. Sur l'électricité, le chauffage et le gaz, on intègre au compte administratif 2023 une augmentation de tarif de 5% pour se prémunir. Sur les carburants, il y a également une hausse, non pas par le tarif, car on a plus de véhicules, donc on aura une consommation un peu plus importante. Sur les fournitures d'entretien, il y a une modification puisque l'article 6631 est réservé exclusivement aux produits d'entretien, d'où la baisse de la provision. Et on retrouve dans le compte 6632 cette différence. Si vous cumulez les deux comptes, on voit qu'en 2023, on avait un compte administratif à 39 862 et on met une prévision pour les deux comptes à 37 850. Sur l'article 6633, les fournitures de voirie, il y a une hausse à prévision de la réalisation de points en régie, 40 000 euros, et de chantier voirie, et nous espérons que toutes les conditions nous permettront de les réaliser cette année. Sur le chapitre 61, les services extérieurs, donc on a sur l'article 615-231, si on voit les variations qu'il peut y avoir dans le compte administratif, il y avait là-dedans de l'hydrocurage qui l'an dernier n'avait pas été réalisé, on verra si on a des besoins cette année, et puis il y a une réserve de 5 000 euros dans cet article. Ensuite, là où on a un sujet important, c'est sur les primes d'assurance, multirisques, bâtiments et autres. Et là, nous avons des augmentations très conséquentes sur les bâtiments, sur les véhicules. Alors, il n'y a plus de véhicules, mais on double là-dessus, malgré un appel d'offres qui avait été fait, sur lequel on avait déjà débattu. Et ce sujet des assurances, je sais que le ministère des Finances en préoccupe pour les collectivités parce qu'ils ont mandaté une mission pour regarder comment peut être abordé ce problème des assurances des collectivités territoriales. Sur l'article 617, les études et recherches,
Donc on a traditionnellement le suivi d'annulation de l'OPH pour 94 800 €, la plateforme de rénovation énergétique pour 6 815, le plan climat-énergie territorial pour 6 084 avec l'accompagnement de la mise en œuvre du plan d'action pour 33 736. Donc vous avez les détails qui s'affichent et que vous aviez dans vos documents de travail. Le projet patrimonial sur Samadé, 5 000 €, c'est la réalisation du diagnostic technique du bâtiment. Et puis la continuité de l'étude pour le transfert des services UCAS vers le CIAS pour 25 000 €. Dans l'article 61-88, autrefois on avait l'ancienne des dépenses imprévues, là on met autres frais divers, nous avons une réserve de 413 590 €, ou 400 000 €. Hein. Il y a quelques frais là-dedans, mais c'est une réserve de 400 000 € que l'on retrouve dans ce chapitre. C'est bon, okay. Sur le sous-chapitre 62, à l'article 62-28, les divers services extérieurs. Donc là, comme l'an passé, on retrouve principalement des prestations de services pour la continuation de la sécurisation des réseaux informatiques suite à la cyberattaque pour 28 000 €. Le réseau des médiathèques qui passe à 35 000 €, mais qui donne lieu à une subvention de la région, on le verra dans les articles recettes pour 17 500 €. Sur les fêtes et cérémonies, la hausse correspond à la cérémonie des vœux et une journée des élus, puisque tout le monde avait apprécié que l'on puisse le réaliser l'an passé et il y a eu une demande de reconduction de cela. Pour le salon du livre, c'est la prévision habituelle. Les frais d'affranchissement et de publication, on est toujours avec le projet de l'apparition de 2 journaux. Sur les frais divers de publicité, bon, il y a une augmentation, des augmentations annuelles, mais il y a surtout une augmentation liée à une campagne de photos pour la photothèque. Toutes nos archives y a été détruite lors de l'attaque informatique. Sur les frais de télécommunication et d'Internet, donc nous avons une baisse sur les coûts de consommation, mais il y a là également des coûts de sécurisation de nos réseaux. Sur les 62,80, les cotisations et concours divers, donc on a une augmentation annuelle des cotisations et on a un report du semestre 2023 de la SALIG pour 10 956 € dans ce compte-là. Dans l'article 62-875, donc là on retrouve les participations de la communauté de communes permettant la gratuité d'accès des enfants des écoles aux piscines municipales de Jaune, Agimo et Saint-Sevé, plus le remboursement des dépenses d'entretien des espaces verts. Si on passe sur le chapitre 12, les dépenses de personnel, donc là vous avez une augmentation de 166 266,78 € par rapport au réalisé 2023, mais en sachant que dans cette augmentation, il y a toujours une réserve de 112 000 €. Donc là-dedans, cette évolution, elle est très technique, le glissement vieillesse et technicité, l'évolution des points d'indice du SMIC décidé par le gouvernement, pour la réorganisation du service des ressources humaines, donc on a une diminution de l'organisation des services techniques, c'était le tuilage qu'il y avait avec Jean-François Bobarek, pardon, la réorganisation du service des finances comptabilité avec le recrutement. Le fait de remplacement maternité. Et là également, on a dans les assurances pour nos personnels une forte augmentation également de ce poste-là. Sur les autres charges de gestion courante, donc là, vous avez au 65-821 la provision de 75 000 € que nous avions décidé dès l'an dernier que nous reconduisons pour contribuer à rembourser le déficit prévisionnel de l'aménagement de la zone économique de Guillaume Perret sur Saint-Sevé-Oris. Et sur les autres contributions, vous y retrouvez le Conservatoire des Landes, le syndicat Garenne-Pyrénées, le SIDEC pour le fonctionnement des bornes électriques, le CGLB, le SAL, le CBLB, donc tout ce qui concerne les rivières plus institutions à nous, Agroland de développement,
plus la société mixte Agroland. Land d'attractivité, la participation au déploiement du plan de massif, également que l'on avait budgété l'an dernier mais que l'on n'avait pas exécuté. Les subventions au CIAS, donc là, par rapport au compte administratif, on prévoit une hausse de 100 000 euros, mais qui revient à la provision qu'on avait fait en 2023 et qui est de nature à compenser les hausses de coûts et de ne pas les répercuter aux utilisateurs. Donc sur la partie association organisme de droit privé, donc là on a un tableau de tout ce qui est accordé comme accompagnement en matière de sport pour 67 330 euros, pour la musique 33 000 euros, les subventions au collège pour 12 000 euros et la contribution budgétaire. La contribution à la SPL des LAD pour 450 000 euros, qui comprend le reversement de la taxe séjour, donc en face on a une recette, on est à l'euro, et la participation à l'initiative LAND pour 10 000 euros, et une subvention pour l'OPH à 250 300 euros, et là qui seront consommés en fonction des actions, des projets qui seront portés. À l'article 65 888, dans la séparée, charges diverses et gestion courante, c'est une réserve que l'on a placée là pour 200 000 euros. Sur les atténuations de produits, donc là, nous avons les reversements des attributions de compensation qui est identique au montant de 2023 puisqu'il n'y a pas eu de modification en cours d'année. Reversement de l'Aptéum, on en a parlé, c'est à l'euro. Le FPIC, donc nous restons sur la base du montant de droit commun que nous avions décidé en 2022. Nous vous proposons donc de le reconduire en 2024. Et puis, nous avons dans les reversements, restitutions et prélèvements divers, nous avons là mis une précaution sur la TVA CVE et sur la TVA THR, taxe d'habitation en résidence principale, pour en gros 40 000 euros. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme on ne sait pas comment ces fractions de TVA vont se positionner, et on a pris des précautions pour ne pas avoir le cas échéant budget en déséquilibre, et il y a dans cet article une réserve de 200 000 euros. Charges financières, donc nous avons une stabilité de l'unité en intérêt par rapport à 2023. Et puis, nous mettons en chapitre 23, pour l'autofinancement des investissements de l'année, 570 740 euros par rapport au budget 2023, donc plus 570 740 euros par rapport au budget prévisionnel 2023. Donc là, on a fait, je dirais, de manière assez rapide, tout ce qui correspond aux dépenses. Alors, je vous propose d'aller jusqu'au bout, dépenses à recettes de fonctionnement avant d'ouvrir la discussion de cas échéant. Sur les recettes, donc nous avons le remboursement par les budgets annexes pour la chargée de mission de développement économique Isabelle Fille. Nous avons le remboursement des frais par le CIAS, donc là vous connaissez les modalités de fonctionnement. C'est pareil pour les SPL, c'est le budget général qui prend les charges de personnel, qui ensuite les répercute aux différentes structures. Nous avons vu le chapitre impôts et taxes avec les taux. Sur la dotation d'intercommunalité, nous n'avons pas encore les montants pour 2024, de même pour la dotation de compensation de PCI. Et donc là, nous avons repris les chiffres 2023. Sur la participation de l'État, nous y retrouvons l'OPH, le fonctionnement Espace France Service et l'emploi du conseiller numérique. Sur les organismes publics, désormais, donc les subventions versées par la CAF et la MSA via la convention territoriale globale sont directement perçues par le budget principal du CIAS. Et pour l'État, on a déjà la compensation au titre d'exonération CVE-CFE
oui, on n'a pas regardé le tableau comparatif entre 2023, on repassera après. Sur les autres produits de gestion courante, on retrouve les loyers des 2 maisons de santé et de l'appartement au-dessus de l'espace France Service. Voilà, sur la partie de fonctionnement, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette partie-là? Bien, alors je continue sur la section d'investissement. Donc on démarre avec un déficit d'investissement reporté de 156 449,28 €. On prévoit des dépenses d'équipement pour 4 203 100 €. Donc il y a eu le renouvellement d'une partie du parc informatique suite à la cyberattaque. Donc là, vous avez ce qu'on a mis au budget plus les restes à réaliser, 16 000 au budget, 8 000 restes à réaliser. Pour le matériel voirie, nous avons mis 63 000 € au budget de 28 000 restes à réaliser. Pour le programme voirie, dans lequel il y a les ouvrages d'art, 1 729 000 €, dont 333 000 € de restes à réaliser. Pour le bâtiment Les Violettes, donc il y a 5 900 € de restes à réaliser. Maison de santé, donc c'est terminé, il reste quelques restes à réaliser, des adaptations à faire. Le pôle enfance et jeunesse, dans 10 000 € également, par précaution, s'il y a des travaux à y réaliser. L'espace culturel, centre culturel de la céramique, dans 27 700 €. Sur le tourisme, la réhabilitation de l'office de tourisme à Saint-Sevé, 110 000 € de crédit de paiement sur une autorisation de programme, je vous le rappelle, de 2 millions d'euros. Bon, il y a les bornes de recharge électrique, et le document d'urbanisme qui continue, le PLUI pour 150 000 €, l'établissement France Service où il y a un petit peu de rénovation à faire, l'atelier des services techniques pour un montant de 966 550 €, donc on a parlé tout à l'heure que les travaux étaient engagés, prendraient environ 8 mois. L'internat rural, 610 000 € de reste à réaliser, puisque l'argent n'a pas été conclu en 2023 et se réalisera en 2024. Les 20 000 € d'études de programmation pour les projets d'équipement de services à la population dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fonds de concours aux communes de 170 000 €, dont 70 000 € de reste à réaliser. Et puis des subventions aux entreprises, 85 000 €, dont 35 000 € de reste à réaliser. Et dans votre immobilisation, vous trouverez une réserve de 200 000 €. Le remboursement en capital des emprunts se monte à 937 200 €, plus celui du SINEC à 41 760. Et donc sur la section d'investissement en recettes, nous retrouvons la subvention qui était prévue pour la maison de santé, mais que nous n'avions pas inscrit en 2023, car nous n'étions pas du tout sûrs d'avoir réalisé les travaux dans les délais. Nous prenions le risque de perdre cette subvention, elle se montait quand même à 87 390 €. Nous avons prévu un emprunt prévisionnel d'équilibre à 1 200 000 €. Sur le FCTVA, 460 000 €, et qui sera fonction des travaux qui seront réalisés dans l'année, puisqu'on récupère la TVA tous les 2 mois. Et l'affectation du résultat de fonctionnement de 1 261 449,28 € et la taxe d'aménagement pour 7 500 €. Le virement de la section de fonctionnement, donc c'est notre autofinancement des investissements de l'année, pour 1 828 560 €, et les amortissements pour 650 000 €. Si nous réalisons ce budget tel qu'il vous est proposé aujourd'hui, cela nous amènerait à une capacité de désendettement de 5,94 ans. Je vous rappelle que le seuil d'alerte est à 12 et que quand on le comparait aux années passées hors 2023, là-dedans il y a les emprunts du CIDE qui nous ont été transférés dans nos comptes. Voilà, Madame la Présidente, sur ce budget principal de la communauté de communes en fonctionnement et en investissement. Avez-vous des questions, des commentaires sur cette partie investissement? Sur l'ensemble du budget, il y a des questions, des observations. Il n'y en a pas? Ah, alors, est-ce que vous pouvez faire circuler?
Chers collègues, on devait voir ce qu'on devait voir. Nous avons entendu beaucoup de promesses, étayées par de nombreuses études, fort coûteuses. Mais à moins de 2 ans de la fin de votre gestion, Madame la Présidente, cher Pascal, la note est salée et les réalisations toujours attendues. Je prendrai juste 4 de vos annonces. L'EHPAD de Saint-Madé. Vous avez stoppé la construction d'une nouvelle EHPAD à Saint-Madé, lancée par Marcel Cruet, et qui serait aujourd'hui inaugurée déjà, au motif que vous le trouviez trop coûteux. Vous l'avez abrogé en payant près de 200 000 € d'indemnité de résiliation aux entreprises, en prétendant que vous pourriez le réaliser pour moins cher et avec une cuisine sur place en plus. 4 ans après, à la fin de la dernière séance du Conseil communautaire, Madame Anaclé nous a avoué qu'une réunion qualifiée de productive venait d'avoir lieu, dont il ressort qu'une réflexion est en cours pour définir un projet en vue d'un démarrage des travaux en 2028. Ce n'est pas ce que nous devions voir, mais c'est ce qui reste, c'est-à-dire rien. Deuxième annonce. Un agrandissement du centre de loisirs à Saint-Sevé. Nous nous réjouissons que vous mettiez fin à cette hérésie qui consiste à envoyer en bus des enfants de Saint-Sevé et des alentours jusqu'à Jaune, alors que de tout temps, nous avons trouvé des solutions pour les accueillir sur Saint-Sevé. Pour autant, votre annonce est surprenante. En effet, nous sommes tous confrontés Cette annonce est surprenante. En effet, tous les maires ici sont confrontés à une baisse du nombre de naissances dans leur commune. Et d'ailleurs, les regroupements scolaires et les écoles de nos territoires sont tous confrontés à des risques de fermeture de classe. Alors que le nombre d'enfants est en baisse, vous portez un projet d'agrandissement du centre de loisirs pour accueillir des enfants, comprenne qui pourra. Si vous avez trop d'argent au CIAS, vous pourriez commencer par rembourser les frais de livraison facturés aux bénéficiaires pour des prestations non réalisées. Je fais ici référence au portage des repas pour M. Boeil. Et s'il vous reste encore de l'argent, vous pourriez remettre en service le midibus que vous avez supprimé, un service public qui était bien utile sur le territoire. Troisième annonce. Vous portez un projet d'internat rural à Agenmo. Nous devions voir quelque chose d'extraordinaire, cofinancé avec la communauté des communes du pays grenadiois. Vous nous avez fait dépenser 550 000 € pour le rachat de la maison familiale des Caps de Vielle. Nous ne savons toujours pas le coût des travaux que vous voulez réaliser pour aménager cette bâtisse, et les communes du pays grenadiois ne se sont toujours pas officiellement engagées à prendre part ou non à cette gabegie. La note sera salée et l'attractivité de cette réalisation très incertaine. À titre comparatif, je tiens à rappeler qu'au 1er mai de cette année, va ouvrir à Saint-Sevé une maison des internes pouvant accueillir 3 internes, et ce pour un coût de 20 000 € porté par la ville. L'hôpital de Saint-Sevé est un atout majeur pour attirer les internes, et la gestion de cette structure va se faire par la maison pluridisciplinaire de santé de Saint-Sevé pour un loyer pour la commune de 250 € par mois, charge incluse pour 3 chambres. Il aurait donc été préférable d'ouvrir la réflexion à tous les élus et de créer 4 petites structures de ce type à Jaune, Saint-Madé, Agenmo et Saint-Sevé, en maillant le territoire en proximité, et ce, en collaboration avec les médecins de ces communes. Dernier exemple, la voirie. Elle se dégrade, tout le monde le constate, et c'est votre faute. Tant qu'on ne mettra pas au moins 2,5 millions chaque année, comme cela se faisait en 2016, du temps des 3 anciennes communautés de communes, on continuera d'aggraver la situation. Sur ce sujet, comme sur beaucoup, vous vous voilez la face, vous ne voulez pas voir la vérité en face, et vous mettez la poussière sous le tapis. Plutôt que d'annoncer un énième projet qui coûte si cher en études, commencez par mettre l'argent nécessaire sur la voirie. En conclusion, tout ceci est une gestion à l'emporte-pièce, au coup par coup, sans aucune vision.
Au fond, vous partez dans toutes les directions, des projets dans tous les sens, et ce comme si ce n'était pas grave. Pour justifier votre inaction, vous croyez faire rêver avec des promesses. La crise économique actuelle pourrait très vite transformer votre rêve en cauchemar pour les contribuables. Pascal, je voudrais bien qu'il soit clair que mes propos ne visent pas ta personne, mais le mode de gestion qui le tient. Tout le monde sait bien que vous ne partirez pas en vacances ensemble. Pour autant, mes propos n'ont rien contre ta personne, mais contre ton mode de gestion et ta vision des choses. Aux yeux des élus saint-séverins, on n'annule pas un projet au seul motif qu'il a été initié par un opposant des dernières élections, comme tu l'as fait à Saint-Mandé avec l'EHPAD. Ce n'est pas notre manière de voir les choses. Aux yeux des élus saint-séverins, l'entretien des routes est pour nous fondamental, dans un milieu rural comme le nôtre, car sinon tu cours le risque d'isoler certaines communes et donc certains concitoyens. C'est là une vraie différence entre nous. Enfin, vouloir installer des médecins uniquement à Genmo, alors que tu aurais pu mieux manier le territoire avec des projets similaires à celui qu'on a fait à Saint-Sevé avec moins d'argent, là aussi c'est une différence de vue, d'organisation du territoire et de maîtrise de l'argent public que nous avons. C'est là toute notre différence, c'est pourquoi nous voterons contre ce budget. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? David? Oui, juste une remarque. Il y a donc l'acquisition de la maison Cap-de-Vielle pour l'internat rural qui est actée. Bon, je pense qu'au niveau de 2020, rien ne sera prévu au niveau des travaux ou maîtrise d'œuvre. Et par contre, on avait pris la délibération pour solliciter la DETR avant le 31 janvier, il me semble, et je ne la vois pas dans les recettes prévues à l'investissement. Peut-être que je fais erreur. Bon, je vais peut-être commencer à répondre. Peut-être David, effectivement, on sollicite des subventions, on n'a pas de notification, donc pas d'inscription budgétaire. On va faire, oui, légalement, c'est pas possible, de toute façon. Donc on ne va pas inscrire des choses qu'on n'a pas eu notifiées. Donc pour cet élément de réponse. Arnaud, cher Arnaud, écoute, moi, il n'y a pas de problème pour partir en vacances avec toi. Si tu le souhaites, si ça te fait plaisir, allons-y. On va peut-être trouver des points d'accord. Alors, s'agissant de l'EHPAD de Saint-Mandé, donc Geneviève Anaclé a fait un point d'étape, au besoin elle y reviendra. Le constat, et je ne suis pas seule à le faire, il suffit de regarder l'actualité, Internet, EHPAD 35, 40, 28 lits, et le constat est qu'un EHPAD 35 lits n'a pas de viabilité économique et n'est pas sécure pour des résidents. Ce sont des structures sur lesquelles il n'y a pas forcément de direction, la nature a horreur du vide, donc c'est des difficultés qui sont sur ces structures-là, et nombreuses fermes. Je t'invite à regarder sur Internet, juste en tapant fermeture et pas petite structure. Je rappelle que la volonté est de porter un projet global sur Saint-Mandé, un projet, alors je ne vais pas y revenir en détail, hein, c'est noté dans le compte-rendu de la dernière réunion. Donc nous avons eu le 27 octobre dernier une réunion avec le département, nous avons eu le 28 février une réunion avec l'ARS, chacun est engagé. Je pense que j'ai la faiblesse de penser au respect de la parole donnée, donc ce projet va suivre son cours comme indiqué lors de la dernière séance. S'agissant de l'agrandissement du centre de loisirs de Saint-Sevé, je pense que tu as mal regardé les choses qui ont été présentées, puisque le projet ne porte aucunement sur l'agrandissement du centre de loisirs de Saint-Sevé, mais bien sur l'extension de la crèche, passer de 40 à 45 berceaux pour répondre à un besoin de service à nos administrés.
ça n'est pas du tout une lubie de la présidente, mais véritablement répondre aux besoins de nos concitoyens, assurer des services de qualité sur le territoire, donc 5 berceaux supplémentaires, avec le projet d'une maison des 1000 premiers jours, avec cela adjoint, comme l'a indiqué Michel, les services du SPASAC et la volonté, tu vois, je suis allée à la préfecture Arnaud pour demander que sur cet ancien territoire du Cap de Gascogne, un espace France Service puisse être installé, puisque on se rend compte du succès de celui installé dans les bâtiments communautaires sur la commune à Jetmo, plus de 4000 visites en 2023. Donc la volonté ici est véritablement celle d'apporter un projet global, un pôle ressources pour les citoyens. Alors, je pense que c'est plutôt un beau projet, et bien entendu, et là où je pense que tu as fait un raccourci, c'est que la crèche actuelle pourra être utilisée pour les enfants du centre de loisirs de Saint-Sevé, sachant qu'aujourd'hui on ne va pas faire de surcapacitaire, il y a des places à jaune, mais effectivement les déplacements lorsque les écoles, notamment le regroupement de Miramont, va passer à 4 jours, probablement plus sur jaune, et donc il faudra trouver d'autres solutions. Mais ce sont des solutions de bon sens, et puis là aussi je t'invite à regarder la natalité sur Chalosse-sur-Sang. Si au niveau national il y a une baisse dans les naissances, et bien sur Chalosse-sur-Sang, ça n'est pas le cas. 2023, le nombre de naissances à 2023 est peu ou prou celui de 2015. Là aussi, mes propos sont vérifiables. Et puis ces services publics, c'est-à-dire répondre aux besoins des familles, c'est aussi créer de l'attractivité sur notre territoire. Et alors, je vais aussi parler de ce dont tu n'as pas parlé, et des choses qui vont bien quand même, qui, si tu n'en parles pas par défaut, je pense que c'est parce que ça te plaît. On développe l'attractivité, et ce budget en témoigne de la communauté de communes Chalosse-sur-Sang, notamment avec nos engagements en matière de développement économique. Développement économique avec Agroland, ça y est, on commence à voir les avancées du projet. Développement économique aussi, avec le projet de développement de la zone de Perret, la création d'un deuxième accès sur la zone industrielle de Perret à Saint-Sevé, Auris. Alors, au mois de juin prochain, on rentre dans le concret, on sait tous sur nos communes le temps long qu'il faut pour porter des projets. Eh bien, au mois de juin prochain, sera présenté à l'ensemble des élus ici présents et soumis à l'approbation l'APD de cette extension qui permettra de sécuriser la présence de la STEP sur notre territoire, qui permettra à de nouvelles entreprises de venir s'installer, qui facilitera le développement de Guillon. La STEP, c'est 320 emplois plus 100 au moment des fêtes, et sur cette zone, c'est 1200 emplois. Donc là, on va mettre 2 millions pour créer de l'attractivité sur la communauté de communes, pour permettre à des entreprises de s'installer. Donc bien sûr qu'avoir un cap et une vision, c'est aussi prévoir les infrastructures pour accueillir des familles. De ce point de vue-là, je pense que tu es d'accord, et je m'en félicite. La seule chose que je peux regretter, puisque tu me fais le procès de ne pas être une bonne gestionnaire, eh bien j'aurais souhaité, de ce point de vue-là, que tu prennes la délibération qui permettent à la communauté de communes de percevoir la taxe d'aménagement, parce que la communauté de communes va mettre 2 millions d'euros, là où la commune de Saint-Sevé, qui fait des procès en gestion, va récupérer la taxe d'aménagement. Alors là, effectivement, c'est bien une ineptie. Parlons aussi de ce qui va bien peut-être en matière de tourisme. On va faire de l'office de tourisme de Saint-Sevé une véritable vitrine pour montrer les richesses de notre territoire, là aussi avec la volonté de mettre en valeur nos traditions, de mettre en valeur notre gastronomie, notre culture, et pour également créer de la richesse. Et je pense que là aussi, 2 millions d'euros, c'est plutôt un investissement qui finalement permettra, j'espère, à chacun d'en avoir des répercussions, mais avant tout, je pense que c'est la commune de Saint-Sevé qui a un patrimoine remarquable,
qu'il faut mettre en valeur, qui en bénéficiera. Sur Monsieur Boyd, mais Geneviève te répondra sur Monsieur Boyd parce que je regrette que ce monsieur soit courroucé. Et bon, si c'est une personne sur tous les usagers du CIAS, écoute. S'agissant du minibus, moi je suis très à l'aise sur le minibus et je l'ai déjà dit sur le minibus. Oui, c'était quelque chose de bien, sauf que pour cette commune, ça coûtait 30 000 €. Là aussi, le procès en gestion, si on le déployait sur le territoire, c'était à date 220-230 000 €, alors qu'on a une solution. Carmen Castron, mon voisin, a déjà donné des chiffres. Nombreux d'entre nous ont assisté à l'Assemblée Générale de Roulon Solidaire, une solution solidaire qui coûte très peu d'argent public et qui, ma foi, là où les maires sont engagés, fonctionne très bien. Et Arnaud, je regrette que tu ne reviennes pas sur tes positions sur ce sujet, parce qu'il y a de fortes demandes sur Saint-Sevé qui ne peuvent être honorées parce que tu refuses catégoriquement de t'engager sur ce dossier. Et je trouve cela dommage parce que finalement, c'est pas à moi que ça nuit, mais c'est plutôt aux administrés de ta commune. S'agissant de l'internat rural, que je confirme, nous porterons avec le Pays Grenadois, même si je vous avais dit que si la prise de compétence n'était pas réalisée, nous le ferions seuls. Alors je vous le confirme puisque toutes les communes ont délibéré, il y a une unanimité sur les 11 communes du Pays Grenadois et l'arrêté de la préfecture leur est déjà parvenu, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de sujet. Quels sont les objectifs de cet internat rural? Donc, de manière globale, nous savons que nous avons des difficultés sur les territoires pour avoir un accès aux soins facilité. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il y a des opportunités à saisir. Celle de l'internat rural est une opportunité. Alors là encore, moi je me fais le relais, et nous faisons le relais de ce qui est attendu, notamment par ces jeunes professionnels en santé. Nous avons travaillé avec les médecins de la CPTS, nous avons auditionné des internes et le responsable syndical des internes de la faculté de Bordeaux, et nous avons entendu quelles étaient leurs attentes. Alors Frédéric pourrait le reprendre, nous l'avons dit plusieurs fois, c'est d'avoir un lieu de vie commun avec des espaces individuels, être en groupe, se retrouver et pas être isolé. Et puis Arnaud, sur ce sujet, je regrette quand même, toi et moi sommes conseillers régionaux, est paru le 25 mars dernier, et s'il faut faire la preuve que c'est une bonne idée, eh bien je crois que nous en avons la preuve, le 25 mars dernier, un appel à projet pour faciliter l'accès aux soins est paru à la région. Nous avons délibéré en commission permanente. Le volet 3 de cet appel à projet s'intitule ainsi « Permettre la création d'hébergements territoriaux des étudiants en santé ». Hébergements territoriaux des étudiants en santé a pour objectif de favoriser la venue en stage de futurs professionnels de santé dans les territoires ruraux et ou déficitaires en offre de soins. Il se décline ainsi: développer une forme d'hébergement innovante de type colocation en faveur de l'accueil des étudiants en stage, prioritairement dans le domaine de la santé humaine ou animale, en réponse à un besoin ou une problématique identifiée sur le territoire. Deuxième point, offrir des logements de qualité à loyer très modéré dans un esprit convivial et collectif. Donc cet appel à projet est doté de 10 000 € à partir de 4 chambres réalisées et jusqu'à 10. Donc nous allons répondre bien sûr à cet appel à projet et c'est 100 000 € que nous obtiendrons. Voilà, donc je pense que nous sommes dans le vrai quand nous essayons d'apporter des réponses pour pouvoir faire venir des jeunes professionnels qui si le frein de l'hébergement n'était pas levé, qui ne viendraient pas forcément. Et je rappelle qu'en 2026, des docteurs juniors auront 1 an à faire
dans des cabinets médicaux. Donc pour les accueillir, il faudra être en capacité d'avoir des bureaux à leur donner parce qu'ils peuvent faire des consultations à proximité de médecins installés, maîtres de stage, et nous devrons également pouvoir les héberger. Pour ce qui concerne la voirie, alors moi, à ta place, j'aurais pas dit 2,5 millions. Moi, j'aurais dit il faut 3 millions. Je suis prêt à mettre 3 millions. Tant qu'à faire, allons-y. Mais si on prend les choses sérieusement, le budget voirie a été augmenté de manière conséquente. 2020, 840 000 euros. 2021, 1 million 100. 2022, 1 million 100. 2023, 1 million 100. Et 2024, donc la proposition qui est faite, est celle de 1 300 000 euros. 1 300 000 euros plus du point à temps que j'ai demandé, et Jean Lafitte est attentif à cela. 2023 a été une année où il y a eu peu de temps pour attendre de réaliser. Je souhaite qu'on revienne au niveau de 2022 en 2024, ce qui fera quand même la possibilité d'avoir un renouvellement moyen de la voirie tous les 20 ans, à condition, puisque nous serions sur 30 km à peu près avec 1,3 million, à condition que, et je le redis, chacun prenne sa part. On ne peut pas tout attendre de la communauté de communes en matière de voirie, curage des fossés, arasement des bas-côtés, c'est nécessaire. Alors évidemment, quand les voies sont sous l'eau, refaites en 2019, redemandées en 2024, c'est pas possible. C'est pas possible de revenir aussi régulièrement. Les contribuables, l'augmentation, bon, écoute-moi les contribuables, je rappelle qu'on n'augmente pas la fiscalité. Je sais pas si, quand en 2022 on a augmenté de 19%, on peut venir donner des leçons d'augmentation de fiscalité. Enfin. Et puis, moi je conclurai en disant que ce budget il porte une vision pour le territoire, une vision structurante, une vision d'avenir, et puis il respecte absolument la santé financière de la communauté de communes. Il n'y a pas de cavalerie, il y a un travail de prospective sérieux et responsable, et sur tous les dossiers, eh bien, il y a une recherche de financement qui est faite. Donc voilà les éléments de réponse que je peux t'apporter suite à tes interrogations. Je pense que j'ai trop pris. Oui, on va quand même parler de la voirie. Quand je dis pourquoi pas 3 millions, si tu connaissais tes dossiers, en 2016, dernière année des anciennes Comcom, le budget en investissement au Cap de Gascogne était de 621 000 euros, HCU 1 177 000, Tursan 245 000, ça fait 2 43 000, auquel il fallait rajouter les 500 000 euros en fonctionnement, puisque rien que sur Cap de Gascogne, on faisait à peu près 400 000 euros d'entretien de voies tous les ans. C'était ça qui était consacré à la voirie du temps où nous avions 3 communautés de communes. Et à l'époque, les prix étaient inférieurs à ce qu'on a eu l'an dernier. Quand tu parles de cette année, tu feras peut-être 30 km. 30 km, c'est tous les 35 ans, puisqu'on a 843 km de voirie. Et les dernières années, on a fait 17, 19, 20. Voilà, donc ça fait plusieurs années qu'on refait en moyenne des routes, plutôt tous les 40-45 ans. Donc sur la voirie, je te confirme qu'il y a un vrai problème. Et que même si ça augmente cette année, on rattrape juste le moindre crédit qu'on a consommé l'an dernier par rapport à 2023. Puisqu'un crédit consommé sur 2023, avec 900 et quelques mille euros, c'était le budget le plus bas des 10 dernières années. Voilà, ça c'est pour la voirie. Tu me parles de l'appel à projet de la région sur l'internat rural. Enfin, vraiment, ta réponse montre bien qu'on ne gère pas pareil. Je t'explique qu'avec 20 000 euros de travaux, on peut accueillir 3 internes à Saint-Sevé. Et tu me dis, mais je pourrais avoir 100 000 euros d'aide sur un projet qui va coûter 1,5 million pour la maison d'internat rural à Agenmo. Mais ça veut bien dire qu'il restera 1,4 million en charge. Je préfère un projet peu coûteux, même s'il n'est pas subventionné, un projet très coûteux, même s'il est un peu subventionné.
Et pour finir sur l'EHPAD, le projet de conception-réalisation qu'avait porté Marcel n'avait pas que des qualités, mais il avait beaucoup d'avantages. Un, comme c'était une conception-réalisation, on maîtrisait les coûts, et avec l'inflation qu'on a eu derrière, ça aurait été un avantage. Et deux, comme c'était une petite structure, le fait qu'il n'y ait pas de cuisine sur place était réaliste. Et en tous les cas, si tu n'avais pas ajourné ce projet, on aurait déjà ce projet qui aurait vu le jour. Parce que tu fais beaucoup de promesses, on a une épargne de gestion qui n'est que d'1,6 million, et je me demande comment tu vas pouvoir financer toutes les promesses que tu fais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, donc je vais mettre aux voix ce budget punitif 2024 qui est contre son adoption, qui s'abstient. Je vous remercie, donc ce budget est adopté. Je conclurai simplement en disant que je porte des projets qui répondent aux attentes de nos concitoyens, qui sont des projets communautaires et que j'ai une vision au-delà de celle d'une vision communale. Alors, point suivant à l'ordre du jour. Donc, les budgets annexes de la zone artisanale de Montaut et rapporteur Michel Prat. Merci Pascal. Simplement deux mots. Je pense que tous ces projets ont été discutés dans des commissions, avec les élus, dans les conseils communautaires, ont été votés. Alors, Arnaud, c'est ton droit de prendre le conseil communautaire comme une tribune politique pour attaquer la présidente. Fais-le, amuse-toi, tout le monde sourit à cela, mais de grâce, quand je vois les résultats et la démocratie qui s'exprime dans cette assemblée et qui poursuit ce travail de concertation et de travail en commun tel que le veut la présidente, je crois que c'est ça la bonne voie. Après tout le reste, on peut polémiquer autant que l'on veut. Si l'on va sur les budgets annexes, la zone artisanale de Montaut, donc on en avait parlé lors des comptes administratifs, il n'y a rien à dire. Il y a toujours un emprunt d'équilibre, mais qui est pour la technique d'équilibrer les comptes, qui se réalisera pas. Sur la zone artisanale de Guillaume, là c'est un petit peu plus copieux, puisque l'on a dans les études et services, là je suis en direct, on a donc tous les travaux qui sont prévus, et comme le disait notre présidente, on a le marché de mission de maîtrise d'ouvrage pour 71 750 €, et cela veut dire que l'on va rentrer maintenant dans le dur, et je pense que notre collègue Gilbert pourrait parler de toutes les difficultés qu'on a rencontrées avant de pouvoir faire cette implantation de la nouvelle entrée et de trouver tous les partenariats nécessaires pour réaliser cette opération. Donc c'est un projet qui est en cours. Il y a une vente de terrain pour 163 875 € à l'entreprise du Bec. Et on a, là aussi, quand on parle de gestion, on ne veut pas laisser en fin de parcours toute la dette, et on provisionne déjà des remboursements pour ne pas faire peser sur le futur. Bon, sur les investissements, donc il y a les remboursements des emprunts, c'est assez classique. Je ne vais reprendre, Madame la Présidente, si tu le permets, que les points essentiels de chaque zone d'activité, puisqu'on les a passés dernièrement. Sur la zone du Boss, donc là, sur la zone du Boss, on a donc l'achat du terrain pour les ateliers communautaires par le budget principal de la communauté de communes, et donc il y a une recette en face pour le budget de la zone d'activité du Boss, et il y a quelques frais d'entretien avec 6 000 € pour remplacer de l'éclairage sur cette zone. Si l'on passe sur le village artisanal de Jaune, dont là également on va se retrouver avec une vente de terrain à la commune pour 31 020 €, et tout le reste étant la gestion classique de cette zone d'activité. Sur la zone de la marque à Samadé, donc là nous avons plusieurs choses. Nous avons la vente
Alors, bon, les études de prestation, pourquoi? Car nous avons du terrain par ailleurs et en fonction des besoins, nous aurons éventuellement à faire des raccordements, découper les parcelles et autres en fonction de ce qui se présentera. Donc on a des ventes de terrain pour 72 076 €, c'est la boulangerie. Et puis on a les revenus des immeubles puisqu'il reste le temps que certains soient vendus. Et puis il nous restera de Fesborg, le spa, merci, qui reste là puisqu'il restera en location sur cette zone d'activité. La station-service du Bourdet, donc c'est là, il n'y a que des loyers que l'on retrouve pour 4 100 € avec les frais de fonctionnement. Et sur notre dernière zone, qui est la zone de l'océan à Gémeaux, donc de mémoire, peut-être celle-là, j'ai un trou. Donc on avait les travaux éventuels, oui, c'est ça, les travaux éventuels pour découper et pour mettre les signalétiques en place au fur et à mesure que les terrains se vendront. On a, comme habituellement, les frais liés par la personne qui s'occupe du développement économique. Et puis on fait l'équilibre aussi avec un emprunt technique, comme on dit, qu'on ne réalisera pas. Voilà, ce sont des choses que l'on suit, il n'y a pas de grande nouveauté. Vous le savez, on en a parlé plusieurs fois, la zone de Guillaume est vraiment la zone sur laquelle nous faisons des gros investissements. Pour tout le reste, c'est bien vendre au fur et à mesure et faire les travaux nécessaires pour accueillir de nouvelles entreprises. Merci beaucoup. Sauf à ce que quelqu'un souhaite un dégroupage, je propose de mettre l'ensemble de ces budgets au vote sur un seul vote. Est-ce que quelqu'un y voit un inconvénient? Donc je mets au voie ces budgets annexes. Qui est contre leur adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, autorisation de programme crédit de paiement. Donc c'est recalage budgétaire sur le PLUI. Et nous avions voté une autorisation de programme de 525 100 € et nous souhaitons voter pour 2024 150 000 € de crédit de paiement. Je présume qu'il n'y a pas de remarques, donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre son adoption, qui s'abstient. Je vous remercie. Même exercice pour le projet de réhabilitation de l'office de tourisme à Saint-Sevé, de l'hôtel Toulousette, donc DCP, une autorisation de programme à 2 400 000 € et des crédits de paiement à hauteur de 110 000 €, donc c'est maîtrise d'œuvre, géomètre, études de sol pour 2024. Pas de remarques, pas d'observation, donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre son adoption, qui s'abstient. Je vous remercie. Même exercice pour les ateliers des services techniques sur Samadé, une autorisation de programme de 978 727,36 €. Et donc là, des crédits de paiement pour 966 500 €. L'opération sera finalisée sur 2024. Donc voilà, une réalisation qui sera faite dès 2024 après l'extension de la maison de santé en 2023. Du concret, mes chers collègues. Donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre son adoption, qui s'abstient. Merci. Point suivant, proposition d'attribution d'une subvention en vertu du règlement d'aide en faveur à l'investissement immobilier des entreprises et en suivant même exercice en faveur des hébergements touristiques et rapporteur pour ces deux délibérations, Gilbert Lannes. Merci. Oui, la commission de développement économique vous propose de donner une subvention au Bamamar, la Concha à Jumeaux. En fait, c'est un réaménagement et modernisation du commerce. Le montant des dépenses éligibles s'élève à 31 239,61 €. Donc notre taux de subvention en centre-ville est de 30% et plafonné à 10 000 €. Cela fait 9 371,88 €. Donc Pascal, on fait les deux ou... D'accord. Au niveau du tourisme, nous vous proposons d'attribuer une subvention au meublé de tourisme qui est le moulin d'Arcé à Saint-Sevé. C'est un gîte 3 étoiles tenu par Mme Cormier et M. Stéphanos
Donc il crée un gîte d'une capacité de 4 personnes. Le montant des dépenses éligibles s'élève à 49 348 €. La subvention de la communauté de communes, 20% des dépenses éligibles, plafonnée toujours à 10 000 €, s'élève à 9 869 € et 60 centimes. Merci Gilbert. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui, Madame Duprat. Oui, c'est pas pour ces subventions que je veux intervenir, mais je veux intervenir pour le développement économique. Nous avions été contactés par une entreprise de CSV pour pour faire une modification du PLU, enfin une erreur matérielle, et j'avais demandé à M. Lannes de vous demander de le mettre à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que cette entreprise, je crois, Madame la Présidente, que vous avez reçu, la chef d'entreprise cette semaine, a une dépense exponentielle d'électricité et voulait installer du photovoltaïque sur son terrain. Or, il s'avère que lorsqu'on a regardé le terrain, il y avait une erreur matérielle au tout début du PLU de CSV. Il suffisait de prendre une délibération pour changer ça. Ça ne coûtait rien, mais ça permettait à l'entreprise de faire venir une entreprise locale de Serveston et d'installer du photovoltaïque pour diminuer le prix de son électricité. Bon, je vois que ça n'est pas aujourd'hui, c'est dommage parce que il nous faut quand même être très vigilants par rapport aux entreprises. Tout ce qui se passe actuellement avec ces PSE qui se profilent à droite, à gauche, que ce soit des terrains, comment il s'appelle, la BRI, les scieries, autres. Moi, mes chers collègues, faites attention aux entreprises, chérissez, parce que bientôt, s'il y en a plus, vous n'aurez plus rien à vous partager. Merci Madame Duprat. Je vais céder la parole à Dominique Cazobiel sur ce dossier. Donc je vous confirme bien qu'à sa demande, j'ai reçu la chef d'entreprise qui m'a expliqué ces problématiques. J'ai également reçu Monsieur le maire de Saint-Sevé, Arnaud, vendredi pour que nous abordions ce sujet. Donc c'est pas aussi simple qu'une délibération en conseil communautaire, mais bien entendu nous allons soutenir cette demande de modification du PLU pour erreur matérielle et Dominique va vous en dire un peu plus. Oui, effectivement, pourquoi il n'y a pas la délibération qui est proposée aujourd'hui? Parce qu'on a interrogé les services de la DACL, on a eu la réponse claire, en amont de délibérer pour initier cette modification du PLU de Saint-Sevé et donc quelque part autoriser la commune de Saint-Sevé à modifier son PLU. Il convient le maire de Saint-Sevé, Arnaud, qui a eu une réponse de la DACL, il convient de se rapprocher de la DDTM pour justifier de l'erreur matérielle. Ce qui n'est pas si évident que ça, puisque ce sont deux zones qui vont être interchangées, la zone naturelle qui deviendrait éligible à du photovoltaïque, et donc une zone qui était classée U, qui redeviendrait naturelle. Voilà, donc il faut dans un premier temps justifier de l'erreur matérielle, dans un second temps la communauté des communes, donc on s'était bien mis d'accord, pour accompagner cette future procédure de modification du PLU qui serait portée par la commune de Saint-Sevé, puisqu'elle est à l'initiative de la commune de Saint-Sevé. Oui, sur ce point, c'est donc une entreprise de plume élevée. Si elle peut mettre du panneau photovoltaïque sur son terrain, elle permettrait d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une note qui montait à 100 000 € à l'année, alors qu'elle était à 20 ou 30 000 € avant. Sur l'erreur matérielle, sur l'erreur matérielle, elle date du PLU de 2007. On a retrouvé des photos aériennes qui montrent qu'avant 2007, l'entreprise avait déjà l'emprise actuelle avec la clôture sur une partie du terrain qui est malheureusement en zone naturelle alors qu'elle aurait dû être dans la zone industrielle. Et jouxte dans cette parcelle un ancien canal qui est bourré d'arbres, qui est une zone humide de fait, qui est déjà à l'époque en cet état-là et qui avait été classé en zone industrielle. Donc on va vous faire passer là ces photos aériennes qui viennent
j'ai renforcé le dossier qu'on a déjà fait et s'il faut faire une rencontre en ETM, on ira sans problème. Prenne au plus vite quand même la tâche auprès de la DDTM et après, comme je te l'ai dit, dès qu'on a tous les éléments, on délibérera au plus vite pour accompagner cette entreprise. Effectivement, nous sommes, Madame Duprat, très sensibles aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer et si on peut aider, bien volontiers, nous le ferons. Donc je vais revenir à nos délibérations. Donc délibération 17, la proposition d'accompagnement du Bamabar La Concha pour un montant de 9 371,88 €. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le meublé de tourisme Moulin d'Arcé à Saint-Sevé pour 9 869,60 €. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, régularisation foncière avec la cession de la parcelle foncière de la piscine de Jaune. Le rapporteur, Monsieur le maire de Jaune, Gilles Couture. Bien, je ne vais pas remonter à la création de Jaune, je vais faire un petit peu d'historique par rapport à cette piscine. Alors, certains s'en rappellent, cette piscine elle a été construite dans les années 60, fin des années 60, 68 je crois. Et à l'époque, c'était un syndicat intercommunal de communes, syndicat intercommunal de Tursan. C'était globalement les communes du secteur du collège de Jaune. Et à l'époque, le maire de Jaune, certains l'ont connu, c'était M. Raymond Lafenêtre, qui était également conseiller général. Donc, le syndicat a aménagé la piscine et l'a fait fonctionner. Après, en 1993, création de la communauté de communes Tursan, la seconde dans les Landes, après Saint-Lévère-sur-Adour, et la communauté de communes Tursan a ses compétences, a pris la gestion de la piscine. Sauf qu'à l'époque, ils ont oublié de transférer la propriété. Ça n'a pas posé de problème. La piscine a fonctionné depuis 1993, donc, jusqu'en 2017, ou 2018 plutôt, où elle a été transférée à la communauté de communes, donc par fusion, Chalosse-sur-Sang. Mais personne n'était propriétaire, parce qu'entre-temps, bien sûr, le syndicat il a disparu, s'est arrêté. Et donc, effectivement, la communauté de communes m'a confié la piscine, son fonctionnement, mais je n'étais pas propriétaire, toujours pas. Et donc, voilà pourquoi, donc ça fait pratiquement 2 ans, je crois, Frédéric, parce que je fais des travaux contre le bâtiment de la piscine, je fais un dojo, que je demandais à Frédéric de régulariser la situation. Il pensait que ça allait être simple, plus simple que ça, mais on arrive au bout du bout, et effectivement, vous avez vu dans le document, que la piscine, que Jaune bien sûr va s'enrichir, puisqu'elle va vraiment récupérer la propriété de la piscine, estimée à 50 000 €, voilà, et j'ai vu qu'il y avait une histoire d'euros symbolique, donc je remercie quand même la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette session? Parfait, donc je mets au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Casalis pour contribuer au financement des travaux d'installation d'une berlinoise. Monsieur le maire, vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un système de soulèvement de talus, voilà, c'est eux qui s'effondrent. Et donc c'est un palissade droit avec des poteaux métalliques et un système de drainage pour capter les zones de surface de ruissellement avec une source aussi qui nous pousse le talus. Voilà. Merci Didier. Je mets au voie cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Présentation du rapport social unique qui est une obligation qui résulte
de la loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique. Donc ce rapport vient en lieu et place du bilan social. Il fait état de la situation comparée relative à l'égalité homme-femme et les rapports également, c'est un rapport qui part également sur la santé et la sécurité au travail. Il a reçu un avis positif du comité social rattaché au centre de gestion le 19 février dernier et il doit être donc présenté à l'Assemblée délibérante avant d'être rendu public. Je ne doute pas que vous l'allez tous regarder avec grande attention. Donc s'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant consiste à la mise à jour du tableau des effectifs avec la création d'un emploi permanent de rédacteur principal pour permettre la mutation au 1er juillet de la personne qui est venue au 1er janvier 2024 remplacer celle qui était arrivée en 2023 sur la communauté de communes. Là, il y a des arrivées, des départs, et donc une mise à jour du tableau des emplois. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Il conviendra que nous trouvions un prochain lieu d'accueil pour une conférence des maires ou un conseil communautaire. Sur la liste des prochains, l'ACAJUNT, l'ACRA de Lorette, on verra avec vous en fonction de vos disponibilités, en fonction des prochaines dates. Donc l'ordre du jour est épuisé, je lève la séance, mais je vous invite à aller signer les documents. Et attendez un instant s'il vous plaît, je donne la parole à notre collègue pour, s'il le souhaite, un propos. Voilà, donc la commune d'Orsarieux vous invite à boire un petit pot et manger un petit morceau. C'est avec plaisir. Voilà, merci.